La fois où j'ai préféré l'apparence au confort. Tu sais que ça fait partie d'une blessure émotionnelle, préférer l'apparence au confort dans ton corps. Donc, si tu ne me connais pas encore, je suis Mélanie Alix, Self-Love Coach et experte en transformation relationnelle. Je t'accompagne dans ton cheminement à travers tes relations pour y apporter plus d'amour, plus d'harmonie, mais surtout dans la relation que tu as avec toi-même. Donc, cette fois-là, où j'ai préféré l'apparence au confort, c'est une période de ma vie où pour moi, l'apparence était important, où pour moi, le premier regard était important et je croyais très fort dans mon intérieur que ça définissait la valeur que j'avais en tant que femme. Je croyais que par mon apparence, ça allait apporter un jugement favorable envers moi et ça allait, dans ce cas-ci, améliorer mes relations et ça allait faire en sorte d'être plus ouverte et plus attirante envers les autres. Donc, je t'explique le topo. Je m'en vais un week-end dans un congrès. C'est à Québec, dans le Vieux-Québec. Puis là, celles qui connaissent le Vieux-Québec, je vous laisse imaginer les rues, comment sont faites, comment c'est organisé, le Vieux-Québec, d'accord, on a le top. Puis là, pour celles qui ne le savent pas, tu sais, on parle de rues un peu cauteuses et avec des montagnes, des montagnes, des pentes, mettons, c'est pas des montagnes, c'est des pentes. Donc, c'est pas des lignes droites, là, OK? C'est vraiment pas des lignes droites. Et je suis dans un congrès et parce que moi, j'ai toujours eu ce feeling-là d'être petite. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui est très grande. Je suis pas très petite, je suis pas très grande, mais tu sais, je suis pas grande, mettons. Fait que pour ce feeling-là de ne pas avoir l'air trop petite, parce que c'est quelque chose que j'acceptais pas tant d'être petite à cette époque-là. Et je mettais souvent des talons hauts pour me grandir, pour avoir l'air plus grande, pour avoir l'air plus confiante, en plus de prestance. Et je mettais des talons hauts. Puis là, cette fin de semaine-là, c'était une fin de semaine de congrès où il y allait avoir du réseautage. Puis je me suis dit, bonne impression, apparence, soigne ton apparence. Elle a l'air grande, elle a l'air confiante. Mets tes talons hauts, mets. C'est le moment de mettre tes talons hauts. Et pour te dire à quel point j'ai crissement eu mal aux pieds tout le week-end à lever debout, lever debout, lever debout. Il y a une pause, on va dîner, on marche dans le Vieux-Québec. On revient, je dis le mal de pied, toi, j'avais plus de pied. J'avais plus de pied à la fin de la journée, mais c'est pas grave. Ça, ce n'est pas grave parce que l'important, c'est que j'étais grande, j'avais la prestance et que mon apparence était soignée. Voilà. Fait que j'ai préféré. Bon, le mot est fort, là. Torturer mon corps au détriment de l'impression que ça pouvait donner. J'ai préféré ne pas écouter mon corps. J'ai préféré euh, avoir mal aux pieds, des ampoules jusqu'à une semaine après l'événement, que juste d'assumer que j'étais mieux en running. De mettre des running, de faire comme hey, fuck off, si je vais bien mieux comme ça, c'est bien plus confortable, je vais plus profiter de mon week-end. À quel point, des fois, sans le savoir, on peut torturer notre corps, on peut ne pas être à l'écoute de notre corps parce qu'on veut, on est focus en fait sur le regard extérieur, sur l'image qu'on projette à l'extérieur. Depuis ce temps-là, il y a comme beaucoup d'eau qui a coulé sur les ponts depuis cet événement-là. Et à travers le cheminement que j'ai fait, j'ai compris que l'image qu'on a de soi, c'est nous qui la forgeons. Tout ce qui se passe à l'intérieur de nous se reflète à l'extérieur. Fait que est-ce que c'est réellement une apparence derrière laquelle on cache des insécurités, un manque d'amour, un manque de reconnaissance, ou c'est d'installer
la confiance, la sécurité, l'amour qu'on a pour soi qui va se dégager à l'extérieur. Je ne sais pas si tu vois l'image. Moi, je vois vraiment une image de bulle d'armure qu'on va se forger quand on est focus sur le regard des autres, on est focus sur l'apparence. C'est comme si on camouflait toute notre vulnérabilité à l'intérieur. On camouflait, on veut pas montrer, on veut pas démontrer ce qui se passe à l'intérieur, toute l'insécurité, le manque d'amour, le manque de confiance, le manque de reconnaissance. C'est comme, c'est comme, il manque de solidité là, à l'intérieur. C'est comme fragile. Fait qu'on fait une grosse bulle de protection autour pour ne pas fragiliser l'intérieur, pour ne pas que ça atteigne l'intérieur qui est fragile. Comparativement à quand tu fais le cheminement, le développement personnel, quand tu vas conscientiser tes blessures, tu vas te porter plus d'amour, tu vas installer réellement cette sécurité-là, puis cette confiance à l'intérieur de toi, la solidité, elle est là. Et c'est ce qui se dégage à l'extérieur, c'est que là, ça émane, c'est une lumière qui émane à l'extérieur. La différence, elle est là. Fait que quand tu es rendu, quand tu fais cette conscience-là, cette prise de conscience-là, moi, c'est cette prise de conscience-là que j'ai faite, c'est à quel point j'étais fragilisée, à quel point j'étais pas solide à l'intérieur, ce qui faisait que je voulais avoir une apparence que ça avait l'air de l'air à l'intérieur, versus maintenant, dans laquelle c'est solide à l'intérieur, dans laquelle je peux porter ce que je désire, dans laquelle je peux mettre mes running fin de semaine de congrès parce que c'est ce que j'ai envie de porter. Ça fait toute la différence, puis c'est là qu'on va défocusser sur l'extérieur, sur l'apparence qu'on veut avoir, puis on va juste être. On va se permettre d'être qui on est. C'est tellement drôle parce que j'ai tellement voulu, dans cet événement-là, avoir l'air confiante. Tu sais, je venais juste de tomber en arrêt de travail, burn-out. On s'entend la solidité, on reposera. Puis, avant Noël, je suis allée pour magasiner un parfum. Puis, je m'étais habillée, genre, pour aller magasiner, là. Tu sais, c'était pas, j'étais vraiment pas focus sur mon apparence quand je suis allée. Puis la dame au parfum, elle m'a dit, tu sais, j'ai demandé des suggestions, tu sais, c'est comme, j'essaie de trouver un nouveau parfum. Puis elle me dit, ah, j'ai quelques suggestions pour aller avec votre personnalité. Comment qu'elle m'a dit ça? Assumer. Je me rappelle plus des mots exacts, mais ça voulait dire une personnalité assumée, tu sais, bold, là. Genre une forte et assumée. Puis je me suis dit à quel point il y a, ça fait 6 ans, mais mettons, ça faisait 5 ans, à quel point il y a 5 ans, je voulais avoir l'air de ça, puis que j'essayais d'avoir l'air de ça, et que là, c'est installé à l'intérieur de moi, c'est incarné. Fait que peu importe ce que je vais porter, peu importe de quoi j'ai l'air, c'est ce qui se dégage. La différence, elle est là. Fait que si ton objectif à toi, c'est de sortir de cet engrenage-là de je veux avoir l'air de ça, puis que tu veux réellement l'incarner, viens me voir. Écris-moi. On va voir ce qui est possible pour toi parce que c'est réellement ça qu'on veut. On va aller installer la confiance. Mon objectif avec toi, là, c'est d'aller l'installer, la confiance, c'est d'aller l'installer, l'amour. C'est que tu arrives dans une pièce, tu arrives dans ta famille, tu arrives dans du réseautage, tu arrives dans un nouveau travail avec cette confiance-là. Inébranlable. Il y a des peurs, il va toujours avoir des peurs. Mais tu vas acquérir la maîtrise de tes peurs pour garder, pour ne pas ébranler cette sécurité-là à l'intérieur de toi. OK? Comme je te dis, c'est quelque chose qui te parle, viens m'écrire. Je te laisse mon courriel juste en dessous de cette vidéo. Puis nous, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.